Alors donc, nous aurons... D'accord. Alors je n'aurai jamais peur parce que je sais où j'ai bâti ma maison. Ma maison est sur le roc. Pourquoi? Parce que lorsque viendra la tempête, je sais où je demeure. Amen. J'ai une question pour vous. Qui a déjà bâti un hôtel pour l'Éternel? Je prends note. Personne. Une deuxième question. Qui veut bâtir un hôtel à l'Éternel? Alléluia. C'est bien. Une troisième question. Cette fois-ci, nous sommes à question pour un champion ou une championne. Écoutez bien la question. Qui suis-je? Je ne me détourne ni à droite, ni à gauche. À 8 ans, je cherche la face de Dieu et je deviens roi. À 12 ans, je purifie les hauts lieux. À 16 ans, je démolis tous les autels et les images taillées. À 18 ans, je répare la maison de Dieu avec l'argent que les fidèles y mettaient. Qui suis-je? Ting, ting, ting. Qui suis-je? J'ai entendu Jésus. Qui suis-je? Alléluia. Il n'y a pas d'autre réponse à part Jésus? David. Non, qui suis-je encore? Ézéchias. Bien. Nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 34, verset 1 à 7. Amen. Alors, je lis la parole au nom de Jésus. D'accord. Alors, excusez-moi. 2 Chroniques, chapitre 34, verset 1 à 7. Vous y êtes? Alors, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels des Baals, et il a bâti les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte. Il les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leur autel. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leur ruine, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière. Il a bâti toutes les statues consacrées au soleil dans le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Amen. 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 J'ai pas entendu Amen. Amen. Vous avez donc bien compris que il s'agit de Josias. Et voici un enfant qui arrive
Déjà, il dit qu'il est fils de David. Au fait, c'est dans le ministère. Hein? Donc, il est un descendant de David. C'est que toutes les bonnes choses que David a fait, il décide aussi de faire la même chose. Voici un peuple qui est déjà construit, qui connaissait Dieu, qui servait Dieu. Et le problème, c'est que ce peuple qui sert Dieu, un enfant qui vient pour écraser les autels qu'on avait fait en Israël. Le peuple n'a rien demandé. Le peuple connaissait Dieu. Le peuple savait comment il fallait servir l'autel vers Dieu, n'est-ce pas? Mais cet enfant arrive. Un enfant arrive devant un peuple et il dit on écrase ça. C'est pas comme ça qu'il faut servir le Seigneur. Amen. Cet enfant, un enfant, dit que déjà le servir Dieu était déjà bafoué. On donnait des sacrifices, mais qui étaient mortifères. Il y avait des choses que l'on faisait qui n'étaient pas bonnes quand on servait Dieu. Et l'enfant dit, on va tout écraser. Et les personnes qui ont donné de mauvais sacrifices, eh bien on va le renverser sur leur tombe. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Cet enfant, quand il arrive, donc il donne la manière de servir Dieu et il décide lui aussi maintenant de construire un autel à l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de construire un autel à l'Éternel, c'est pas ça. Oui, il faut construire un autel à l'Éternel. Mais il y a de différences. Comment servir dans l'autel? Parce qu'auparavant, l'autel était pas comme ça. Bon, on va revenir un petit peu en arrière tout à l'heure. On va voir la première personne, c'est Noé. Dans le livre de la Genèse, Noé, quand il est entré sur la terre ferme, qu'est-ce qu'il va faire? Sa première chose qu'il va faire, c'est de construire un autel à l'Éternel. Amen. C'est Amen. Amen. Et quand il va finir l'autel, il va faire monter un parfum vers l'Éternel. Et l'Éternel va sentir une odeur agréable qui lui monte dans le nez. C'est ça, servir, construire un autel, mais servir dans l'autel. Pouvoir faire ton parfum monter, parfum d'adoration, parfum de louange vers le Seigneur. Amen. Amen. Et Noé, quand il a fini ça, il y a eu plusieurs personnes, comme il veut. Il est Dieu, il est tout puissant, il se présente comme il veut. Mais le plus souvent, nous les hommes, nous croyons que l'Éternel est grand. Nous croyons que l'Éternel est tout puissant. N'est-ce pas? Mais nous pensons toujours que l'Éternel n'est pas capable de venir devant nous un être humain, alors que nous sommes à la ressemblance du Dieu puissant. Toi et moi, nous sommes à la ressemblance de Dieu. C'est ce qu'il dit dans la Genèse. Amen. Nous croyons tout sauf ça. Que le Seigneur peut venir là devant toi. Mais c'est un être humain. Il ne va pas venir comme ton voisin. Non, il va venir une personne que tu ne connais pas. C'est pour ça qu'à quelquefois, il faut faire attention. Soit au prochain, soit au vieillard, soit à un enfant. Il faut faire attention. C'est pas parce que c'est un enfant. Jésus était enfant. Quand il est venu, on lui a apporté quoi? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Pour un enfant, on lui apporte de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est pour te dire que lorsque l'Éternel agit, on ne le sait pas. Il agit comme il veut. Et personne pour lui dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu as fait ça. Abraham
était sous les chaînes de Mamré. C'est là que l'Éternel lui a apparu la première fois. La deuxième fois, il est assis sous les chaînes de Mamré et il voit au loin 3 hommes. Amen. Il voit 3 hommes. Et lorsqu'il soulève la tête, les 3 hommes sont déjà devant lui. Alors Abraham va dire à ces 3 hommes, c'était des anges, mais c'était Dieu lui-même qui était là. Abraham va dire, mes serviteurs, si vous pouvez, mes seigneurs, si vous trouvez grâce à mes yeux, permettez que je vous offre de quoi boire, à manger, que je vous donne de l'eau pour vous laver les pieds et les mains avant de continuer votre route. Et ces 3 hommes-là acceptèrent de rester avec Abraham. Et on va écouter bien, écoute ça. Puisqu'ils sont là avec Abraham, un parmi les 3, ils vont demander à Abraham, mais où est Sarah, ta femme? Comment était ça que c'est Sarah qui fondait? Où est Sarah? Pendant qu'il était en train de manger. Donc Abraham a fait rapidos. Donc il a été dans son cheptel, il a pris quoi? Un veau tendre. Il a demandé à Sarah, qui était dans sa tente, de préparer des petits gâteaux. Et pendant qu'ils sont en train de manger, le Dieu demande, où est Sarah, ta femme? Alors il dit, mais non, elle est là, elle est à l'intérieur. Nous sommes pris de délai, on va parler comme ça, mais c'est madame toujours une petite oreille fine, mais toujours pas tant, hein. Parce qu'on va parler de là, il faut attendre. L'autre dit à Abraham, je reviendrai vers toi prochainement, dans un autre temps, et Sarah aura un fils. Amen. Alors, donc, Sarah qui a fait un sourire. Attends. On dit qu'elle rit intérieurement. Si vous parlez intérieurement, si vous là-bas, même tout près là, on peut avoir un rire. À moi, je commence un grand geste. Je montre comment on rire. Mais, elle fait un sourire intérieur. Et là, la Bible me dit, l'Éternel dit à Abraham, de bien, c'était 3 hommes. Actuellement, la Bible a dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Amen. Lorsqu'on offre un hôtel à l'Éternel, c'est pas la fête, non? Hein? Nous allons lire Genèse, chapitre 18, du verset 12 à 13. Genèse, chapitre 18, versets 12 et 13. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Amen. J'entends pas ton amen. Amen. L'Éternel dit, ce n'est pas 3 anges encore, c'est l'Éternel qui dit à Abraham. Donc, parmi ces 3 hommes-là, l'Éternel était debout là. Et ils ne savaient pas que c'était l'Éternel. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut faire attention lorsque tu rencontres des gens dans ta route. Tu ne sais pas si l'Éternel envoie là une personne devant toi. Et peut-être que c'est un SDF. Mais quoi c'est un SDF? Non, salvage, ils ont dit. On sortit là. On est venu dans l'argent. On est sorti là. Ça sentait tout ça. Mais le plus souvent, l'Éternel intervient comme ça pour voir ton cœur, comment ton cœur fonctionne. Amen. Donc, Dieu a permis que l'homme fasse l'autel pour lui rendre gloire.
l'autel pour que nous puissions donc progresser dans la vie, dans les domaines que nous lui demandons, dans les choses que nous lui demandons. Et ne voilà-t-il pas que le diable a fait la même chose? Le diable fait la même chose. Il a aussi créé son autel pour que les hommes puissent venir le servir. Première chose que les hommes ont fait, détourner un petit peu la loi de Dieu par rapport à l'autel du diable. Dieu donne une loi. Il dit, un homme ne couchera pas avec un autre homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Diable a répondu, il dit, non, t'as pas vu, mais non, à la mode, ça a passé, c'était dans le sien temps. Au contraire, fais l'eau. Et puis nous aller, puis nous allons joindre le contraire de sa maudit. Une deuxième loi arrive. Une deuxième loi arrive. Je suis toujours dans Lévitique. La Bible dit, tu ne coucheras pas pour un homme avec une bête pour te souiller avec elle. C'est une abomination. Et toi, la femme, tu ne coucheras pas non plus. Tu ne te prostitueras pas sur une bête. C'est une confusion. Diable a dit, mais non. En fait, il a autant maillé. Il a maillé bête et puis non. Mais ça n'est pas biblique. Amen. Amen. Nous allons lire une autre loi. Nous sommes dans Deutéronome 18, versets 10 à 11. Il y aura beaucoup de versets, excusez-moi, c'est pour bien vous expliquer tout ça, donc il y aura quelques versets. À peu près une vingtaine. Non, je suis. Amen. Deutéronome 18, verset 10 à 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Alors, Deutéronome chapitre 18, versets 10 et 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Amen. 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 Personne qui interroge les morts. Mais ne voilà-t-il pas que plus tu avances, plus tu as des gens qui s'adressent aux morts ou alors qui font le contraire de ce que Dieu a demandé. Amen. Pourquoi? Parce que, eh bien, comme c'est l'autel de l'autre, c'est pas l'autel de Dieu, on pense que lui, il peut te donner l'argent plus facilement. Alors, beaucoup de personnes vont voir les gadettes affaires. Beaucoup de personnes vont voir un quinvoiseur, beaucoup de personnes, pourquoi? Pour avoir la réussite, pour avoir une grosse maison, pour avoir une voiture, pour avoir un petit peu de tout, on va voir la personne, on va voir la mauvaise personne. Amen. Mais la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. L'or et l'argent appartient à l'Éternel des armées. Mais quand même, nous pensons que, eh bien, de l'autre côté, c'est plus facile pour qu'on puisse te donner. C'est un leurre, en fait. Tu penses. Et comme c'est tellement facile pour demander à l'Éternel, tu trouves ça trop facile. Seigneur, donne-moi, il te donne. Seigneur, j'ai besoin un peu d'argent, là, je suis vraiment en difficulté. Peut-être qu'on y a un moment donné, puis là, il va au lit, vous allez dire, tiens, puis je vais me demander pour Dieu l'argent, il parle une pièce. Tu passes de l'autre côté. Donne-moi l'or et l'argent. Et regardez-moi ça permet, pour ni l'or et l'argent, descendre basse pointe.
Alors, depuis ici, arrivé, j'ai bassin, mettez tel bagage dans tel croisé, tel côté, à tel, à minuit, tel machin. Et on retrouve ça avec tellement pas dire, si une règle comme ça, c'est comme qu'il y a une bénédiction. Pas une bénédiction, mais ici. Et quand on fait le bagage pour faire mon mort, mais il n'y a pas de réponse sérieuse quand le diable te donne quelque chose. Et au fait, il ne te donne rien du tout, il fait semblant de te donner un loup. Lorsque Dieu te donne une bénédiction, lorsqu'il te dit qu'il te le donne, il te le donne sans contrainte, sans difficulté, sans retour. Il te le donne. Et à quel moment il te le donne plus, c'est quand tu es justement devant l'autel pour lui demander. Bien aimé, dans Genèse 35, verset 7, pas la peine de le prendre, je lis pour toi, il est marqué, Jacob arrive à Luz, dans le pays de Canaan. C'est là que Dieu s'était révélé à lui. Il bâtit un autel et il l'appela ce lieu El Bethel. Amen. El Bethel. Dans Exode 17, verset 15, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée à Réphidim. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Moïse bâtit un autel à l'Éternel et lui donne le nom, l'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. Dans Josué 8, verset 30. Josué 8, verset 30. Après la guerre contre Haï, Josué bâtit un autel à l'Éternel sur le mont Ébal, sur la montagne qui s'appelle Ébal. Amen. Donc comment tous ces hommes-là, ces grands hommes qui ont servi Dieu, ont construit un autel pour l'Éternel. Amen. Mais il n'était pas donné à tout le monde de bâtir un autel pour l'Éternel. Amen. Je vais m'expliquer. Il y a bâtir un hôtel et puis construire un temple. Bâtir un temple pour l'Éternel. Il y a un problème qui s'est passé avec David. David, à un certain moment, a fait le dénombrement, parce que c'était un grand roi, il a fait le dénombrement dans le pays. Et lorsqu'il fait son dénombrement, Dieu lui a proposé 3 fléaux. Et le fléau va commencer à tuer beaucoup de personnes. Et vous savez que David a eu beaucoup de prophètes qui ont travaillé avec lui. Là, c'était Gad, le prophète de David, en ce moment-là, va dire à David, va et achète un morceau de terrain, hein, et là tu vas construire un hôtel pour l'Éternel pour calmer un petit peu la tension, pour baisser la tension. Et c'est ce qu'il va faire. Gad va partir, je dis Gad pour moi, David va partir et il va voir le frère pour acheter le terrain. Et là, pour où David qui a venu, pour moi c'est pas parce que mon temps mort, des boucons ça à venir, pour le caillou. Il a dit non, je suis venu acheter Léon de chez toi pour construire un hôtel à l'Éternel. Bon, il dit mais non, prends tout ça, prends tout, je te donne tout. David dit non, je ne veux pas donner à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Si toi-même tu as l'intention de faire quelque chose pour l'Éternel, ne fais pas quelque chose, tu vois, c'est gratuitement, mais ton cœur, mais vraiment quand ton cœur soit appuyé sur ce que tu fais. Continue dans ce que tu fais. Amen. Nous sommes dans 2 Samuel 24, versets 18 à 25. 2 Samuel
24, versets 18 à 25. Je lis la parole. En ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit: Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit, se prosterna devant le roi, et le visage contre terre. Aravna dit: Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit: Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David: Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi: Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna: Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Amen. 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 Et la plaie se retira d'Israël. À ce moment-là, David décide de construire un temple pour l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a décidé, bon ben, voici, j'ai fait ma maison en bois de cèdre et je porte la tente de l'Éternel, l'autel de l'Éternel un peu partout à gauche à droite. Maintenant, je vais construire un temple à l'Éternel. Un endroit où tous les saints se réunissent. Un endroit où tous les gens viennent pour apporter leur holocauste. Et comme David était avec un autre prophète, Nathan le prophète, donc il lui dit: Bon, mais voici, je compte faire ça. Toi, Nathan le prophète, qu'est-ce que tu penses? Et Nathan va lui dire: Nada. Tu ne vas pas construire un temple pour l'Éternel, parce que ta main est remplie de sang. Tu es un guerrier. Tu ne vas pas construire un temple pour l'Éternel. Et s'il y a un temple à construire pour l'Éternel, c'est ton fils Salomon qui le fera, mais pas toi. Salomon arrive sur le trône après la succession il prend la succession de son père. Il arrive sur le trône et il sait qu'il a un autel, un temple à construire pour l'Éternel. Et comme il va construire ce temple-là, il va se poser des questions que nous tous, jusqu'à aujourd'hui, nous nous posons cette question-là. Il va se dire: mais non, alors, on va faire un temple à l'Éternel, mais est-ce que vraiment bon Dieu qui a descendu et qui a entré en temple? S'il te dit de le faire, c'est parce qu'il va te mourir aussi dans la maison. Il va se dire: ah ouais, mais il se pose des questions. Et comme il a écrit ça, les autres personnes qui ont lu ça disent le plus souvent: ah ouais, mais est-ce que vraiment bon Dieu va venir là? Est-ce que vraiment? Parce que le malin, qui est aussi à côté, va le faire de façon à ce que tu ne puisses pas aller là. Amen. 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 Voici donc les deux questions que se pose David. Nous allons lire les deux assez rapidement. Alors, 2 Chroniques, chapitre 2, versets 4 à 6. 2 Chroniques, chapitre 2, versets 4 à 6. Voici,
j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. Verset 5. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire bouler de parfum devant lui? Amen. Tu n'as pas dit Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Qui suis-je? C'est la question qui se dit. Qui suis-je pour faire une maison pour l'Éternel? Est-ce que vraiment l'Éternel va venir là? Puisque le ciel des cieux ne peut le contenir. Et voici la deuxième parole, mais vraiment qui bloque beaucoup de personnes. C'est presque la même chose. Nous sommes toujours dans le livre des Chroniques. Alors je veux vous dire aussi que entre le livre des Chroniques et le livre des Rois, le livre des Rois, c'est l'histoire bien sûr des rois, mais qui ne sont pas complètes. Alors le reste de l'écriture se trouve dans Chroniques. Au fait, l'histoire est plus complémentaire dans le livre des Chroniques. Donc un chronique, deux chroniques, ou alors un roi et deux rois, c'est presque la même chose. Sinon il y a un apophétisme dans deux chroniques. Amen. Alors lisons. 2 Chroniques 6, verset 18. 2 Chroniques 6, verset 18. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Amen. Amen. Assurément, dis Amen pour qu'il puisse dire Amen parce que j'entends pas là. C'est tellement important. Mais l'Éternel a dit de bâtir, c'est parce qu'il va habiter. Il veut habiter. Et on va voir pourquoi tout à l'heure il va habiter et pourquoi toi-même tu es là. Tu vas voir pourquoi tu es là. Peut-être que tu sais que l'Éternel va dire la réponse des personnes qui doutent, des personnes qui ne savent pas si l'Éternel va demeurer dans un temple. Voici ce qu'il dit, toujours dans Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 14. Je lis, partie du verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, il dit qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand j'enfermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi le peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. 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 Je guérirai son pays. J'exaucerai ta prière. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. Donc nous allons continuer pour voir une histoire dans le livre de Josué. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de construire un autel à l'Éternel. Et voici les Gadites, les Rubénites et la demi-tribu de Manassé. Je reprends.
Gad, c'est le fils de Jacob. Ruben, c'est le fils de Jacob. Manassé, c'est aussi le fils de Jacob. Jacob avait 13 enfants. Donc, les 12 garçons font partie des tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël portent des enfants de Jacob. Et puisqu'il y avait une fille, la fille n'était pas comptée, donc il y a eu les 12 garçons, ce sont des frères et sœurs, parce qu'il y a une sœur, ce sont des frères qui ont donc contribué à faire donc les 12 tribus d'Israël. Et voici là, il y a 3 tribus. Ils ont eu le partage comment? Lorsque Moïse était là, avant la mort de Moïse, Moïse a dit, bon, mais voici, on va partager le pays, vous allez là, vous aurez ça, vous aurez ça. Moïse est mort. Qui c'est qui arrive? Qui c'est qui arrive? Josué. Josué était quoi au début? Au début, il était donc un espion. C'était donc l'espion de Moïse. D'accord? Il prend la succession et il continue à exécuter un petit peu ce que donc, Moïse avait dit. Ruben, Manassé et l'autre c'est quoi? Gad. Donc les Gadites, les Manassites, non je ne crois pas, non. Rubénites, les Rubénites et la demi-tribu de Manassé partent pour aller de l'autre côté du Jourdain. C'est ce que donc Moïse avait dit. Dieu bien là, je vous ai dit que ce sont des frères. Ce sont des descendants, mais ce sont des frères, des cousins, mais c'est la famille. Lorsque les Mougles arrivaient de l'autre côté du Jourdain, ils ont construit un beau hôtel. L'Éternel. Quand ils ont fait l'hôtel, les 10 tribus qui étaient de l'autre côté, on pouvait voir l'hôtel de très loin. Et c'est pour aller le vacher. Les 10 tribus allaient le vacher. Eh bien, ça c'est une menace par l'Éternel. Ça c'est une provocation. Je ne peux pas faire ça. Nous ne pouvons pas monter et nous pas tuer tout. En l'hôtel, c'est pour faire. Les autres tribus allaient dit nous ne pouvons pas monter et nous pas tuer les autres. Toutes. C'est un affront. Vous ne devez pas faire ça. Ce n'est pas à vous de faire l'hôtel pour l'Éternel. Alors dans chaque tribu, il y a ce qu'on appelle un roi. Celui qui prend donc la décision de. Donc tous les rois des 10 tribus se sont donc rassemblés. Et puis ils ont décidé de monter en guerre contre leurs frères. Les arrivés, c'est que vous regardez même, non les gars. C'est pas ça nous fait, non. C'est pas un affront que nous faisons, non. C'est pourquoi lorsque nos enfants arrivent demain, pour qu'ils sachent que nous sommes sortis d'Égypte, et pour arriver à Canaan, il y a une seule personne au milieu de nous qui est l'Éternel des armées. La seule personne au milieu de nous, entre mes frères, et là, il y a une seule personne, le potomiton, c'est l'Éternel des armées. Et ça a plu à tout le monde. Ils ont donné cet hôtel-là le nom de Ed. E-D. Ed. Amen. Lisons Deutéronome 6. Parce que c'est, au fait, le Deutéronome 6, c'était ce qu'on appelait donc le Shama Israël. C'était la prière que Jacob avait laissé donc, pour ses enfants. Shama Israël. Et c'est ce qu'on appelle la lignée même du judaïsme. Le judaïsme, c'est ça, c'est cette partie-là, qu'il fallait réciter plusieurs fois. Nous sommes dans Deutéronome 6, versets 4 à 7. Deutéronome chapitre 6, 4 à 7.
Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps. Excusez-moi, je reprends. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme un fronteau entre tes yeux. Amen. 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 Donc voici la prière que les gens récitaient dans le judaïsme. Et c'était Jacob qui avait laissé ça pour les 12 tribus d'Israël. Ces 12 fils. Parlait de l'Éternel. Laisse ça dans ta tête, nuit et jour, peu importe l'endroit où tu vas. L'Éternel des armées est avec moi. L'Éternel des armées combat pour moi. L'Éternel des armées crée le chemin là où il n'y a pas de chemin. L'Éternel des armées, lorsque on me lance des flèches, nuit et jour, des flèches que je ne vois pas, il y a une seule personne avec son bouclier qui puisse écarter ces flèches-là, c'est l'Éternel des armées. Lorsque toi tu comprends que c'est toi qui combats, ce n'est plus toi qui combats, mais c'est lui qui combat pour toi. L'Éternel des armées doit être gravé sur ton cœur. Et ne jamais le lâcher. Parce que l'autre va faire de manière pour que tu puisses lâcher. Il va faire ça. Et il sait faire ça. Tu vas peut-être décrocher un petit moment. Mais sache que l'Éternel des armées va te ramener dans le droit chemin. Bien-aimés, nous passons dans le Nouveau Testament, puisque nous avons cité l'Ancien Testament au niveau des éternels. Arrivé dans le Nouveau Testament, il n'y a plus d'autel. Le même Jésus qu'on avait vu arriver bébé et qu'on a offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe, il est devenu lui-même l'autel. Et il est devenu lui-même le sacrifié. Et puisqu'il est l'autel, nous sommes aussi devenus le temple du Saint-Esprit. Fini les boucs, fini les sacrifices de pigeons, fini ces genres de choses-là. Maintenant, tu peux adorer avec toi seul. Mais, je dis oui, mais, tu dois adorer dans l'église, puisqu'il faudrait que l'église existe. C'est lui-même qui nous demande de nous réunir dans l'église. Nous allons lire un texte avant, je continue sur ce que je vais dire. Hébreux. Nous allons lire Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 12. Je lis la parole. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas